Elle commence à prendre un petit peu. Je pense qu'elle manque de coloration, mais j'ai quand même une nougatine qui est là. Je voudrais la l'étirer un peu pour arriver à mes 28 cm. Elle commence à durcir. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on doit faire. On y sera juste. Oula, il y a du glissement de terrain. On va attendre un petit peu parce que... Ouah, c'est chaud. La nougatine, c'était quelque chose que j'avais fait une fois sur une épreuve avec mon sablier, mais c'était pas non plus concluant. Je l'avais cassée, elle était trop fine. Oh non. Aïe, 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 aïe. Donc, je suis stressé. Ok, là, ça me paraît bien. Ensuite, je vais m'occuper de la dernière partie pour faire ma anse. Je pense que ça peut faire un truc pas mal, ça. Ensuite, 2 bandes de 30 par 4 pour former l'anse du panier. Faire les anses, il demande de faire 2 bandes et de les torsader pour venir les positionner dessus et les coller avec l'isomalte. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors. Hop. Yeah. Je pense que je vais coller ces 2 bandes l'une derrière l'autre pour faire une anse, une grande anse de 60 cm. En torsadant, elle va perdre en longueur normalement. Faut aller très très vite là. La nougatine, elle se casse parce que ça refroidit quand même vite. Je sais pas s'il faut persister. Je sais pas. Est-ce que si je fais ça? Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Je vais la remettre au four encore une fois. Ça casse, ça casse, ça casse. Moi, c'est comme ça que je vois l'anse. Petite torsade comme ça. C'est comme ça que je vois les paniers en tout cas. Ça peut être pas mal ça. Après, il faudra trouver un système pour l'accrocher maintenant. Je pensais les coller ensemble l'une sur l'autre, mais ça n'a aucun intérêt. Donc je pense qu'il faut les coller l'une après l'autre et torsader. Mais je sais pas, je comprends pas très bien ce que ça veut dire. C'est une dinguerie là. Je suis en train de coller la anse du panier. Ils disent de coller avec de l'isomalte et de la torsader. Bon, j'ai un peu torsadé, peut-être pas autant qu'il fallait, je sais pas. Je cherche un truc en fait pour... parce que j'ai l'impression qu'elle va avoir... Ah là, c'est pas bête ça, non? Eh, il y en a là-dedans. Ça bougera plus là, maintenant ça va refroidir. Oh pétard. Ouais, c'est la galère. Oh, ça a cassé. Ouais, là, ça a cassé. Ah, punaise. C'est compliqué. Oh, punaise. Je sais pas comment faire. Si vous aussi, vous avez envie de refaire la tulipe hollandaise de Mercotte, c'est simple. Rendez-vous sur M6+. Il y a toute la recette sans piège. Ok, là je vais sortir ma meringue, elle doit être cuite. Alors que les paniers sont terminés, il faut sortir du four les fleurs et disques de meringue. Ouais, là elle est bien cuite, c'est nickel. S'assurer que cette version végane fonctionne. Ça me semble pas mal. Comme c'est pas du blanc d'œuf, je vais quand même en prendre une pour tester. Et c'est bon. Et commencer à réaliser la crème chantilly qui se trouvera à l'intérieur du panier et renfermera la grosse framboise. Allez, on va tout mettre dedans. Je vais le monter là, comme ça, avec un peu de chance, j'aurai... enfin, au moins, j'aurai le temps de faire autre chose. Allez. Allez, vous reste 30 minutes. C'est le moment de récupérer les tubes de compoté de framboise. Maintenant rigides, ils peuvent être coupés en tronçons de 9 cm de long. Grâce à du chocolat rubis, il faut les empiler les uns sur les autres pour former une pyramide, ou plutôt la grosse framboise qui viendra créer la surprise à la découpe. À moins que la surprise ne commence dès maintenant pour nos pâtissiers. Donc là, je suis en train de découper mes tronçons. Il m'en faut 18. Ça ne va pas marcher. C'est bien embêtant. Tout seul. J'arrive pas à décoller les crottes de bique là. J'ai gardé ma plaque froide dessous et ça se ramouille déjà. Je suis obligé de travailler dans le congélateur pour essayer de sauvegarder la forme de ces petits bâtonnets. Pétards de crottes là. Donc d'abord je vais découper les tronçons. Là, il faut coller les tubes de framboise avec du chocolat.
Ça ressemble à une framboise, alors un peu bizarre quand même, parce que j'ai jamais fait ça. Je sais pas, peut-être en faisant des choses comme ça. Je sais pas du tout. J'essaye de faire une base un peu large, au-dessus un peu plus petit, je sais pas. Un peu comme la forme ovale d'une framboise. On dirait que je fais un pâté, mais bon. Je pense que j'en aurai pas assez, mais on va essayer de faire un motif sympa quand même. Le temps presse. Plus que 10 minutes, les pâtissiers. Je passe au montage du gâteau. Je prends ma chantilly. Oh, c'est chaud. Et ce montage de gâteau consiste à remplir le panier avec la chantilly, la meringue, la framboise géante et toutes les décorations demandées par Mercotte. Allez, donc là, je mets le deuxième disque chablonné également. On remet de la chantilly. Alors, normalement, on avait une framboise, mais en fait, tous mes tubes sont vides, en fait. Je vois pas mal de coulis qui sont tombés dans le fond, donc c'est-à-dire que le bout de mon tube, en fait, il n'était pas assez serré, donc le coulis a dû tomber. J'aurais pas le cœur framboise du tout. Et c'est bête parce que je comprenais comment on pouvait faire, mais les tubes, en fait, ils ont pas pris et ils sont vides. Chaque fois, je suis limite sur l'épreuve technique, ça va trop vite pour moi, il y a plein de choses que je sais pas faire, je suis fatigué, j'en peux plus. Là. Ouais, c'est maintenant. La grosse framboise, c'est maintenant. Donc moi, j'ai pour idée que ça fasse un peu quelque chose de pyramidal à l'envers, quoi. Mais nécessairement, il faut pocher de la vanille sur le côté pour que ça soutienne les couches. Ça fond à vue d'œil. J'essaie de me dépêcher. Donc, le but, c'est qu'à la découpe, il y ait une forme de framboise. On dirait que c'est des framboises écrasées. Au moins, ce sera dedans. Adrien, tu fais n'importe quoi. Je comprends pas, les tronçons, comment je peux les poser, que ça fasse un truc, c'est pas possible. Franchement, c'est un peu vicieux, ça. Donc elle a plus le temps. Je les ai mis à l'arrache. Hein. Bon, elle aura pas la framboise, Mercotte. Hein. Allez, plus que 5 minutes. Oh punaise. Non. Je dois encore faire plein de choses. Là, Là, je suis en mode pilote automatique. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Allez, pétard, Adrien, dépêche-toi. Ça m'énerve parce que je suis en train de perdre du temps. Là, je suis en train de positionner mes petites framboises. Je sais qu'il faut les garnir. J'avais vu dès le début, j'avais gardé mon petit coulis de côté. Garnir la totalité, c'est quand même du sport. Il faut que je me dépêche. Ça va être trop joli comme gâteau. J'adore. Mercotte, elle est trop forte. Allez, 2 minutes. Non, mais putain, c'est une dinguerie, ça. C'est la course. Je vais me dépêcher. Alors, donc, il me restait un petit peu de coulis. Allez, on met des framboises avec du coulis, donc à l'intérieur. Sans exception. Elle a pas dit une, pas deux, pas 15, mais la totalité. J'espère que j'ai le temps quoi, de mettre le coulis dans les framboises. Ça commence à se compliquer. Le temps est précieux. 10 secondes. Ça va être compliqué quand même. Ok, j'ai un peu de retard par rapport aux autres. 9. 8. Dernière ligne droite, allez. 7. 6. Oh, ça m'énerve. Mais ça tient pas, en fait. Trop de bites, là. 5. 4. C'est chaud. 3. 2. 1. Je sais pas quoi faire, là. C'est terminé. Hop, hop, hop. Bravo à tous. Il est temps de faire déguster à l'aveugle les tulipes hollandaises. De l'aspect extérieur jusqu'à la présence de la framboise à l'intérieur, Cyril et Mercotte ne laisseront rien passer. Ah, Pas mal, hein? Là, on a vu grand pour les meringues. c'est peut-être pour cacher la misère, Il n'y a pas beaucoup de framboises. Hein. Il n'y a pas beaucoup de fruits. Là, c'est un beau panier de framboises Voilà. bien garni. Hein. Celui-là, il est beau aussi. Hein. Alors, pas mal. C'est pas mal, ça, c'est torsadé. Il y a les petites fleurs, les framboises sont bien garnies. Et la nougatine, elle est un petit peu dorée. Hein. Ouais, mais bon, c'est Écoute, quand même... pas mal. Oui, non, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'il y a la surprise? Non, il y a la meringue, les couches de meringue. Enfin, Si, oui. c'est là. Ah oui. Il est là. Voilà, fallait faire un peu d'archéologie, il fallait faire Voilà. des fouilles. La chantilly est à bonne texture, on sent la compotée de framboise. La meringue avec l'eau de pois chiche, elle est réussie. C'est pas mal quand même, hein? Oui. Allez, tulipe hollandaise suivante. Ah ben, on n'a pas mis les framboises dans le bon sens, mais on a quand même la compotée. Je pense que j'aurais du mal à aller au marché avec ce panier parce que la Hanse, elle va me jouer des tours.
Le panier est un peu clair. Alors, Je vois pas l'insert, moi. il n'y en a pas. La surprise, il n'y a pas la surprise. Le biscuit de meringue, il est quand même très épais, tu vois. La chantilly, elle commençait à trancher un peu, hein. Ouais. Dommage. Alors là, Et c'est des mains. Ah non, on a essayé de faire des vraies tulipes. on a caché la misère On aussi. a fait un panier de tulipes. Ça, c'est un filou, hein, ou une filoute. Et ouais, mais pourquoi il n'y a pas des framboises, là? Je pense que c'est quelqu'un qui a été pris par le temps. Ou qui a mangé les framboises. Ah, là, il y a les tubes, regarde. Là, il y a le crémeux à la Ils n'ont framboise. pas vraiment Il est là. la forme d'une framboise, mais quand même, c'est bien. Elle est bien costaud, la nougatine. Hein. Oh, mais elle est bonne, hein? La compotée de framboise est bonne. Ça manque un peu de finesse et de fruits. Ah, ça, c'est beau. Ça, ah oui, ça, c'est très joli. Puis on a vraiment fait les petites fleurs avec élégance, Ah ouais. comme on avait demandé. Voilà, c'était ça. Beaucoup de framboises. La anse est un peu petite, mais on l'a joliment décorée. C'est Allez. une très belle tulipe hollandaise. Ah ouais, Allez, là. coupe pour voir s'il y a de la surprise. Ça m'ennuie même de la casser. Ah ouais. Ah oui, grave. Il y a la framboise à l'intérieur. Magique. Bravo, bravo, bravo. Après, la nougatine, elle est jolie. La chantilly est bien. Il y a le confit, la meringue est Il y a bonne. tout. La comtesse de Castelnau serait vraiment très fière. Magnifique. Bon, allez, tulipe hollandaise suivante. Ah, c'est pas mal aussi. Les fleurs, c'est un peu grosse, mais c'est joli. La nougatine est très jolie. La hanse est belle, c'est dommage qu'elle soit tordue. Il y a beaucoup de framboises. Donc, C'est beau, ça. C'est très beau. Alors, l'insert, ah ben là, il y en a un peu, mais on n'a pas la forme de framboise, malheureusement. Mais il y en a. La chantilly est bien, bien vanillée, La nougatine est super. C'est un beau gâteau. très bonne texture. Ça y est, c'est l'heure du verdict. À quelle place chaque pâtissier va-t-il se classer? Mercotte, qui est en 5e et dernière position. Alors, qui a fait ça? C'est moi, Mercotte, c'est moi. Enfin, Seb. Désolé. Les framboises dans le mauvais sens, Je sais pas pourquoi. En plus, elles sont garnies, mais je sais pas pourquoi je les ai mises Eh dans oui, ce t'as sens. mis dans le mauvais sens. Je sais pas Et il n'y pourquoi. a pas d'insert. En fait, j'ai pas réussi à remplir mes tubes. Cyril, qui est en 4e position. Qui a fait ça? C'est moi. Mercotte, indique-nous qui est sur la 3e marche du podium. Alors, qui a fait ça? Moi. Ah, Adrien. La nougatine un peu brûlée, mais c'était quand même joli et élégant. Allez, Margot, Victoria, je vous laisse vous approcher. Cyril, qui remporte cette épreuve? Qui a fait ça? Bravo, Margot. Bravo, Margot. Bravo. Merci. Donc, Margot, c'est la 3e fois d'affilée que tu remportes cette épreuve. Oui, c'est vrai. Ça soulage un peu. Allez, bah, vous pouvez venir goûter Allez. vos gâteaux. Place à l'ultime épreuve de la semaine, l'épreuve créative. Préparez-vous à aller encore plus loin, plus haut, plus fort dans les desserts fruités. Votre mission, représenter votre fruit préféré. Mais attention, en version XXL. Pour vous guider dans cette mission fruitée, on accueille un chef pâtissier de renom. Il a été nommé meilleur chef pâtissier de restaurant au monde. Il a été chef pâtissier d'un des plus prestigieux palaces parisiens. Accueillons tout de suite François Perret. Trop bien, super. Ce sera pas une salade de fruits, là. Bonjour François. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Sacré meilleur chef pâtissier de restaurant au monde en 2019, François Perret incarne l'élégance sucrée à la française. Parmi ses créations emblématiques, sa célèbre Madeleine. S'il a été pendant 10 ans le chef pâtissier d'un des palaces les plus prestigieux de Paris, il aime rendre l'excellence accessible à tous les gourmands. Qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers sur cette épreuve? J'attends de retrouver le fruit visuellement, mais également gustativement, bien sûr. Et c'est là-dessus que je vais me concentrer, bien évidemment. Donc là, vous êtes prévenus. Hein. On veut un trompe-l'œil XXL. Il faut travailler la forme, la couleur, la texture, pour que tout soit mis en œuvre pour la star qui est le fruit que vous allez choisir. Et à ce stade de la compétition, on veut des desserts maîtrisés, que ce soit techniquement parfait, créatif aussi,
Allez, bisous, hein. Prouvez-nous que votre présence en 11e semaine de concours n'est pas le fruit du hasard. Pour réaliser votre fruit XXL, vous avez 3 heures. À vos marques. Prêt, pâtissez. Ça paraît, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Pendant le confinement, j'avais suivi beaucoup de reportages sur lui, sur ce qu'il avait fait. Il y avait même un documentaire qui avait été créé. J'adore ce qu'il fait. On ressent vraiment l'amour qu'il a pour la pâtisserie et la gourmandise. Ouais, moi, j'adore François Perrech, j'adore ses pâtisseries. Et comme je sais qu'il aime beaucoup prononcer ses goûts, j'ai décidé de réaliser une orange. Parce que c'est vrai que j'en mange pas mal, surtout au petit déjeuner. C'est ce qui me donne un peu l'énergie pour entamer ma journée. Et donc, mon orange sera composée d'un biscuit aux agrumes et à l'huile d'olive. Avec un crémeux à l'orange, un petit gel orange également, au milieu d'une ganache montée au poivre de Timut. Et en fait, tout le fruit sera enrobé dans une coque en chocolat. Les trompe-l'œil, c'est un petit peu ma spécialité. J'ai l'impression que c'est aussi mon épreuve, que c'est fait pour moi. Et pour moi, la partir, c'est pas concevable. Pour mon fruit XXL, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une poire. Faire une grande poire, c'est un fruit que j'aime beaucoup, je peux la montrer, elle est là, la poire, j'aime beaucoup les poires. Cette poire, en fait, sera un layer cake fait avec de la génoise. Et entre ces couches de génoise, je veux que ça soit gourmand en fruits. J'ai compris que Cyril avait vraiment envie de fraîcheur. Donc là, il y aura de la poire. Dans cette poire, il faut beaucoup de poire. Hier, j'étais abattu parce qu'effectivement, une fois de plus, sur l'épreuve technique, j'ai pas été extraordinaire. Je suis en danger, mais je donne tout. Parce que la demi-finale, j'aimerais vraiment bien y aller. Allez, on va chercher la demi-finale, on est à fond aujourd'hui. Ah, tous ces fruits pleins de vitamines, ça motive nos pâtissiers pour ce quart de finale. C'est donc plein d'énergie que chacun s'attelle à la confection du biscuit qui viendra donner du moelleux à tout ça. On est en quart de finale, j'ai un peu déjà du mal à réaliser ça. Hier, j'ai fini première sur l'épreuve technique de Mercotte. On n'a pas eu de classement sur la revisite, donc c'est vraiment l'épreuve technique et l'épreuve d'aujourd'hui qui va compter. C'est vrai que de partir avec une première place, ça met en confiance et j'ai vraiment l'impression de toucher du doigt ce rêve de demi-finale. Donc là, je suis heureuse. Heureuse mais concentrée parce que c'est pas gagné. Mais voilà, je sais que j'ai un orteil en demi-finale. Maintenant, il faut mettre tous les autres, tous ses copains, les pieds, les mains, on y va, la tête en avant. Je vais réaliser un trompe-l'œil banane et ma peau sera faite en chocolat plastique. Dedans, je réaliserai un croustillant avec des chips de banane, des bananes séchées, un banana bread au rhum ambré et au cerneau de noix, un caramel beurre salé et une ganache montée à la banane flambée au rhum ambré. Donc aujourd'hui, c'est une épreuve de trompe-l'œil de fruits, donc c'est vraiment une épreuve qui est faite pour moi normalement, même si j'ai pas l'habitude de les faire aussi gros, XXL. Il y a quand même des techniques que j'ai l'habitude de faire. L'enrobage, typiquement, j'en fais quand même assez régulièrement. J'adore faire des visuels qui sont très réalistes, sculpter à la main des gâteaux, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime, ça. Allez, je vais enfourner mon banana bread à 180 degrés pour environ 8 minutes et je surveillerai... Mathieu, le roi du trompe-l'œil, pourrait se faire détrôner, on dirait bien. Banane contre orange, le duel s'annonce musclé. C'est parti pour le biscuit aux agrumes et à l'huile d'olive. C'est un biscuit que j'ai déjà réalisé notamment dans des trompe-l'œil, qui s'adapte bien aux entremets, il est assez moelleux. L'huile d'olive et les agrumes, ça s'associe très bien. Là, je rajoute mes zestes dans mon biscuit pour avoir le goût de l'orange. C'est le produit star. Super. Voilà, c'est parti, je lance la cuisson du biscuit à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc là, je vais couler ce biscuit. La génoise, elle va aller au four. Donc je mets 2 plaques, parce qu'il me faut beaucoup de génoise. À surveiller, comme l'huile sur le feu, il faut quand même jeter un œil. Là, je suis en train de faire mon biscuit pain de gêne. C'est pas forcément que ce que je fais souvent. On est à la 11e semaine de concours, donc c'est ce qu'il faut faire, hein, prendre des risques. Je vais enfourner une vingtaine de minutes à 190 degrés. Je suis content de mon appareil amande zeste d'orange. Il est bien mousseux, on voit les zestes. Donc là, j'enfourne mon biscuit à 170. Il est fin, donc je ne veux pas que ce soit trop fort. Et puis, je vais faire 10 minutes. J'ai décidé de choisir la pêche, un trompe-l'œil, car pour moi, c'est un des fruits les plus parfaits, avec la fraise. Et pour sublimer la perfection et prouver qu'il n'est pas revenu pour rien, Adrien va confectionner une pêche géante en layer cake avec un biscuit moelleux à base d'amandes et d'orange, un confit de pêche jaune, une ganache montée au miel de fleurs d'oranger, le tout enrobé de chocolat blanc. Alors Adrien, c'est beau ça. C'est quoi ce biscuit? C'est un peu comme une base de financier, je trouve qu'il est un peu plat. Alors, c'est quoi? Un peu comme une dacquoise, mais avec du beurre. Une dacquoise, c'est meringué. Oui, alors j'ai mis les œufs entiers avec le sucre, un peu comme une génoise, on va dire.
Alors un peu comme une génoise, un peu comme un financier. Un peu comme puis une un peu comme une dacquoise. dacquoise. Bon, c'est un biscuit que tu as inventé. C'est un donc. biscuit, on dirait que ça le trou, quoi. Un peu. C'est vrai. C'est marocaine. C'est vrai qu'il est un peu sec. Alors pourquoi il y a des tailles différentes? Parce que comme je vais le mettre dans 2 demi-sphères, Ah donc ouais. il y a ça de crème et ça de biscuit. Tiens, c'est chaud ça. Eh ben, dis donc. Bah, c'est compliqué, ouais. Mais bon, ça va nous faire une grosse pêche comme ça. Ça, hein? Tu sais, ces moules, moi, ils me font toujours peur parce que Oui. il y a beaucoup de mousse. Donc, il faut vraiment jouer bababam les strates et du fruit et de la crème et des biscuits, tu vois, que ce soit bien équilibré. Et le montage, il doit être joli pour avoir une belle forme de pêche. Allez, Merci. courage. Cyril et Mercotte ont trouvé mon biscuit un peu original parce que j'arrive pas trop à le qualifier. Mais j'ai envie d'y croire et ça va bien se passer. Avec son biscuit hybride, Adrien ne perd pas confiance en lui, au contraire. Mais qu'en est-il pour les autres pâtissiers qui s'apprêtent à sortir les leurs du four? Bon, je peux sortir mon banana bread. Ouais, il est bien, il est encore moelleux, rebondi. C'est pas mal. Donc là, on va le sortir. Wow, donc là, mon biscuit me paraît très bien et je pense qu'il est moelleux, assez cuit, je pense. Les biscuits me semblent bien cuits, bien moelleux, donc c'est parfait. Le pain de gemme, il est un petit peu sec. Je pense que j'ai laissé 2 petites minutes de trop, mais c'est pas grave. Je vais l'imbiber au vin chaud parce que j'ai décidé de faire un raisin, une grappe de raisin, et de le travailler avec une spécialité de ma région, c'est le vin chaud. Sous la tente du meilleur pâtissier, j'ai quand même mis très souvent l'Alsace en avant. Là, je veux vraiment que le jury, quand ils vont goûter mon cœur de vin chaud, ce soit vraiment voilà, comme s'ils buvaient un bon vin chaud sur un marché de Noël. Une fois de plus, Victoria mise sur des saveurs typiquement alsaciennes, puisqu'elle va réaliser une grappe de raisin composée d'un croustillant en pain de gêne, d'un insert de gelée de vin chaud aux épices, d'une ganache montée à la cannelle, enrobée d'un chocolat coloré en jaune. Bonjour. Ça va comment, Victoria? Ça va, j'avance. C'est déjà bien. C'est vrai. Ouais, Faut mieux avancer que reculer. c'est ça. Tu nous fais quoi de beau? Alors, je fais un raisin XXL. Un raisin XXL. Voilà, Un raisin ou une grappe de raisin? une grappe de raisin. Voilà, déjà, je suis plus intéressé. Voilà. Du coup, ça, c'est l'insert. Oui, c'est du vin chaud. Ça va être très vin chaud, quoi. Oui. La semaine, c'est le fruit. Oui. J'ai peur d'avoir surtout le vin et pas le raisin. Ma crainte, elle est quand même vraiment sur le côté pas assez fruit. Voilà. Mais il y a du fruit dans le vin. Il y a du fruit dans le vin. Oui. Parce que du coup, on n'a pas des raisins frais dans le gâteau. Non, pas du tout. Bon. Ben, réfléchis, Victoria. Oui. D'accord? Merci. On lâche rien. D'accord. Ça marche. Je suis sûr que tu vas le faire nickel. Oh oui, j'en suis sûre aussi. À toi, Ça va être compliqué. Merci, Victoria. Oh la vache. Donc là, il va vraiment falloir que je trouve une solution pour intégrer du raisin dans mon entremets. C'est les portes de la demi-finale aujourd'hui. Donc là, on n'a vraiment pas le choix de tout donner. Et bien évidemment, si je pouvais garder encore ce tablier bleu une semaine de plus, ce serait génial. Maintenant, je vais essayer. Je vais vite réfléchir. Bon, les gars, j'espère que vous êtes en forme parce que moi, aujourd'hui, j'ai la banane. Hein. On va se fendre la poire à mort, là. Bon, Adrien, on était content que tu reviennes, mais là, ça serait bien que tu repartes un peu sous ta petite tente, là. Quand on revient toujours avec des super pouvoirs, alors attention. Cyril et Mercotte ont trouvé mon biscuit un peu sec. Du coup, je rajoute un peu de potée de pêche et des morceaux de pêche fraîches. Adrien a trouvé une solution pour que son biscuit ne soit plus sec. Seb, lui aussi, joue les bons élèves. J'ai préparé mon confit de poire et j'ai mis déjà pas mal de fruits frais, de poire fraîche. En plus, j'ai de la poire Willem là qui est délicieuse. Ça va dégouliner de fruits. Seb a imbibé sa génoise d'un sirop de poire sur laquelle il viendra poser une ganache montée vanille en alternance avec un confit de poire vanille et des dés de poire crue et d'autres poêlés au caramel beurre salé. Il viendra recouvrir le tout d'une ganache au chocolat coloré. Ah, une poire. Ah, une poire, voilà ma belle poire. Là, en tout cas, la génoise, t'as vu comment elle est sèche? Ça, il faut vraiment... Je vais l'imbiber. Ah, mais à fond, hein. Parce que c'est fin. Oui, elle est trop fin, ouais. Il faut bien imbiber. Hein. Des deux côtés, tu laisses D'accord. prendre, tu réimbibes, tu le mets dedans pour qu'il soit vraiment D'accord. très imbibé. Hein. D'accord. Et voilà, donc je vais monter un layer cake de façon classique et après, je vais le tailler.
Mais réfléchis à l'enrobage parce que, en fait, ce qui est bien dans le trompe-l'œil comme ça, c'est cet enrobage de beurre de cacao qui craque. Je vais juste me lisser avec une ganache au chocolat. On n'aura pas le croquant, alors. On n'aura pas de croquant, mais elle est grosse pour la tremper dans un... Mais tu peux la couler, hein. Et j'avais peur qu'en coulant, on ait vraiment des coulures, en fait. J'ai jamais fait beaucoup d'enrobage, c'est pour ça. J'ai même jamais fait d'enrobage. T'as jamais fait de Non. fruits comme ça? Non, non, je vais réfléchir. Bon, je vais voir ça, merci. Vas-y, hein. Sinon, tu prends la poire qui est là. Bon, voilà, c'est ça, je voulais prendre ça, moi je voulais vous l'amener, puis je me sauve en courant. On compte sur toi, hein, Celle. Je sais plus, là, je sais plus. Je pars sur plein de choses, alors bon, je suis un peu perdu. C'est vrai que l'enrobage, ça me fait un petit peu peur quand même, on verra. C'est ça le meilleur pâtissier. Expérimenter, se questionner, se dépasser et ne pas perdre le fil de la recette pour que son gâteau plaise à ce jury d'exception. Le crémeux est fini. Il me semble un peu liquide, mais j'ai quand même mis de la gélatine qui doit aussi faire son effet. On verra au moment où je monte mon gâteau, mais ça devrait aller. Bonjour Mathieu. Enchanté. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une orange en trompe-l'œil XXL. Une orange. Ah, toi, les trompe-l'œil, c'est ton truc, hein? Oui, c'est ma spécialité. Parfait. Maintenant, c'est vrai que les XXL, j'en ai jamais fait. Là, tu vas avoir un enjeu de tenue quand même. Ouais. D'accord, ok. Pour le coup, j'ai fait des textures assez souples, comme je sais qu'il y a l'enrobage autour. D'accord. Quitte à ce que ce soit même un petit peu refigé quand ça passera au congélateur. Si tu veux pas que ça tombe, il va falloir vite le monter. Hein. C'est pour ça que je monte la ganache et puis directement je vais tapisser les bords, quitte à ce que l'insert soit pas encore pris. Par rapport à l'enrobage, est-ce que je dois tout enrober ensemble ou bien enrober séparément et... À mon avis, entièrement trempé, ça va être... Ça va être compliqué. Hein. C'est une mauvaise idée. Ok. Moi, je le poserais vraiment sur un support, quitte à ce qu'à la base, il y ait une partie qui soit pas glacée. Mathieu, son enjeu principal, ça va quand même être la taille de son fruit. Il a vraiment un gros fruit. Là, il veut le glacer, mais il faut que ça se tienne, quoi. On veut une orange. On veut pas le jus d'orange, on veut une orange. Alors le chef François Perret m'a dit qu'il fallait aller très vite. Donc je pars mes demi-sphères de ganache en avance, avant même de mettre l'insert, pour que ça ait déjà le temps de prendre. Il faut que je gère. Je garde confiance quand même en ce que je fais et j'avance. Je vais mettre ça au frais. C'est précieux les conseils d'un grand chef comme François Perret. Et mieux vaut en tenir compte pour atteindre la demi-finale. Victoria le sait bien, elle aussi écoute la voix de la raison et rajoute du raisin. Ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer des morceaux de raisin dans la ganache au moment du montage. Épluche les raisins, hein? Faut éplucher? Ah, je voulais les mettre comme ça, en fait, dedans. Avec la peau? Ouais. Non. Bah, ça s'épluche, le raisin. Ah ouais? Ah oui. Et ben voilà. Et vas-y, mange-le, tu vas voir la différence. Allez. Allez, boum. Merci beaucoup. Je connaissais pas la technique. Et honnêtement, ça rend carrément autrement. C'est super bon. Je sais que ça va donner de la fraîcheur à mon entremets. Faut que je le dépêche, ça prend du temps, ça. Hop. Pas de peau pour Victoria. Cette étape imprévue va sans doute la ralentir, alors que les autres pâtissiers commencent déjà à monter leurs gâteaux monumentaux. J'attaque le montage de mon entremets. C'est un peu particulier parce que je vais pas du tout utiliser de moule. Je vais tout faire dans du film plastique et sculpter à la main cette banane. C'est pas un montage qui va être facile, mais bon, on est en quart de finale et je pense qu'ils attendent ce genre de proposition. Je sais que Victoria est très forte, donc là, elle n'a pas eu de classement. Donc peut-être que cette fois-ci, je peux lui piquer le tablier bleu. Allez, ganache montée. Donc il faut qu'il y ait une bonne couche quand même pour façonner, mais il faut pas qu'il y ait trop de crème non plus. C'est ça la difficulté. C'est un moment un peu périlleux. J'ai un peu trop roulé là, donc ça fait plus boudin entier que banane plantain. Faut que ça ait la forme du banane et pas d'autre chose. Faut qu'elle soit quand même assez fine. Elle est quand même très très courbée cette banane. Allez, il sera toujours temps de la resculpter après. Donc là, j'ai commencé par la crème. Les moules, ils sont déjà frais. Ça me permet d'avoir le contour qui fige assez vite. Et qu'après, je vais assembler. Et je sais même pas si je vais pouvoir mettre la deuxième couche. Alors, on va faire mettre 2 demi-sphères. Ça va donner une forme de pêche. Depuis ma réintégration, j'ai pas encore vraiment brillé. La semaine prochaine, c'est les demi-finales. Je crois que ça va être très serré, mais faut tout donner. Mais en tout cas, je vais pas partir. J'ai un bib à nouveau.
Voilà, je suis les conseils du chéri, il faut que ça soit bien imbibé. Là, j'aurais bien imbibé quand même, on peut pas dire. Hein. Donc je mets un boudin de ganache montée vanille. Donc là, on a un insert de confit de poire et j'ai déjà mis pas mal de fruits frais également sur cet insert. Et je vais rajouter encore ces fruits frais ici. Donc c'est le du fruit, je pense qu'il y aura du fruit. Là, c'est une super poire XXL. Donc toujours des fruits frais, un peu de crème. Ah, il faut encore, il n'y a pas. Hein. Ils attendent un fruit XXL, donc il faut qu'il y ait la hauteur. Hein. Ah là, je pense qu'ils vont sentir la poire. Hein. Là, ils vont pas dire qu'il n'y a pas de poire. Après une qualification demi-finale, là, je pense que j'aurais mérité de me reposer un petit peu. Enfin, comme tout le monde, on est tous un peu sous pression, là. J'espère que ça va pas se transformer en tour de piste aujourd'hui. Allez, ça va partir au frigo. Allez, on y va. Hop. Allez, hop, on ne bouge plus. Hop. Plus que 45 minutes pour sortir vos fruits XXL. Oh la vache, je suis vraiment très en retard. Je sais même pas si mes boules auront le temps de prendre, vu le temps qui me reste. Le chef François Perret m'a juste dit de mettre du fruit. Du coup, je suis en train d'en mettre. J'espère juste que j'en aurai assez. Là, oh punaise, j'ai plus de... ouais, bon, là, j'ai jamais été aussi à la bourre. Voilà, allez, au frigo. Cette prise au froid, c'est le moment idéal pour se prendre la tête sur les derniers détails qui feront la différence. C'est la dernière épreuve de cette semaine du fruit, alors pas de quartier. Je suis en train de faire des feuilles en meringue, colorer un petit peu en vert pour avoir la couleur des feuilles. Du coup, je rajoute un peu de pigment pour donner un effet un peu marbré à la meringue. En 11e semaine, du coup, les détails comptent et j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté de rajouter des détails sur les feuilles que j'ai créées. J'ai mis des cuillères sur la plaque pour leur donner des formes un peu incurvées, une forme un peu plus naturelle. Alors là, je vais étaler ma pâte à sucre pour mouler le pédoncule de l'orange. C'est le moment art créatif que je n'aime pas forcément, mais faire un trompe-l'œil, il n'y a pas le choix d'ailleurs. C'est pas... Non, je sais pas, là, je suis nul à 100%, là, je recommence. Donc ça, c'est du chocolat plastique. Ce sera l'intérieur de la peau de banane, quoi, à peu près la même couleur. Donc il me faut quand même un jaune banane, un peu un jaune poussin. Donc il n'y a pas énormément de décor à faire, donc il faut qu'il soit parfait. Ça fait 10 semaines que j'utilise de la pâte à sucre, donc là, chocolat plastique, ça change un peu. On est en quart de finale, donc il faut faire des nouvelles techniques. Je pense que ça va être pas mal cette histoire. Attention, il ne vous reste plus que 30 minutes. C'est chaud le timing. Pour le moment de vérité, savoir s'il a bien pris. On en a une forme pas parfaite, mais pour l'instant, c'est pris. Je vais souder mes deux sphères ensemble à l'aide de ma ganache. Au congèle, avec la chaleur. J'essaye de gagner un maximum du temps par tous les moyens, présenter un gâteau, que de présenter une orange qui sera toute fissurée. Et c'est quoi ça? Putain, c'est chaud. Il faut que je tente le tout pour maintenir ma place dans le concours. Donc là, j'ai pas le choix, il faut que je gère. Je vais le monter. Ouais, ok. Ah, c'est vraiment un montage à la one again. Hein, là. Là, je vais à l'essentiel. J'ai l'impression que ma banane est assez prise. Je vais déjà la démouler pour pouvoir commencer à la sculpter. Parce que le choix d'avoir fait cette forme courbée, c'est risqué. Donc là, je vois que ça casse un petit peu. Je rajoute de la ganache pour lisser. Rajouter aussi un peu de matière pour que ça se tienne mieux. Je pense qu'il faut que je mette de la ganache en dessous aussi, parce que mon banana bread en dessous, il est quand même assez souple et j'ai peur qu'elle se casse, ma banane. Ça va rajouter une couche de ganache montée. Et je voulais pas trop non plus de ganache, mais en fait, ça va être nécessaire. Voilà, je vais remettre au frais. Voilà, là, je veux vraiment bien tailler la poire pour lui donner vraiment le maximum, cette forme de poire recherchée aujourd'hui. Voilà, encore un petit peu plus au-dessus, là. Depuis le début du concours, sur la tente, j'ai vraiment l'impression d'avoir évolué. Moi, je veux pas partir parce que c'est vrai que je me plais vraiment sous cette tente. J'ai ma famille qui me pousse, je sais qu'on pense à moi, donc bon, je suis pas là pour décevoir. Free from desire,
Allez, Victoria, tu chantes un petit peu? Ah non, moi je chante pas, Elle moi. chante pas là, non. T'es prête à le laisser, ton tablier bleu, là, non? Écoute, je pense que là, je vais devoir l'abandonner, là, aujourd'hui. Tu fais quoi, là? Alors, moi, je fais une poire et je veux faire un enrobage cacao, Ouais, là. ouais. Ça, je sais pas trop faire. T'as déjà fait l'enrobage, toi? 50-50. Beurre Ah, de bah, c'est ce que j'ai cacao, fait. chocolat blanc. Et tu vas le couler à quelle température? 30. 30, ok, merci. Je suis en train de finir mes grains de raisin. Et après, je vais les tremper dans... Je vais les tremper dans mon... Attention, Voilà. truie XXL ne veut pas dire chrono XXL. Plus que 10 minutes. Donc, je vais la tremper. Allez, hop, prends un petit bain. Je suis content de l'enrobage, on est bien sur une couleur pêche. Il n'est pas tout à fait parfait, mais ça a l'air de bien aller. Donc là, je vais couler cet enrobage. C'est un mélange de cacao, un mélange beurre de cacao et chocolat blanc. Allez, tout se joue là. Il en manque un tout petit peu au cul, là. Après, l'enrobage, il est là, hein, mais bon... Allez, hop, on le touche plus. Oh là là. Faire en 2 fois. Oh là là, c'est pas possible. Je vais devoir verser, c'est moins sympa, mais avec la chaleur, j'arrive pas à la prendre et la tremper, donc... Oh! Voilà. C'était pas le plus malin à faire. C'est pas très propre, mais bon. J'en ai mis partout. Dans la précipitation, j'ai fait des bêtises, mais... Oh là là. En vrai, c'est pas mal, hein. Ça me plaît. Dépêchez-vous, plus que 5 minutes. Waouh, c'est la course, donc là, je viens de sortir mon gâteau. Ça me semble bien. C'est pas possible, ça va jamais partir. Elle est pas mal. Merde. Oh, punaise, ça a cassé. Oh là là, c'est terrible. Ouais, là, ça fait vraiment pas le grain de raisin. Là, ça s'effrite. Disons que mes grains de raisin sont pas tipi-topi. Je trouve que au niveau de la couleur, déjà, c'est pas mal. Quand on va retourner, ça va faire du blanc. Donc c'est ce que je voulais faire pour l'instant, c'est pas mal. Je vais faire la petite queue là. Et donc maintenant, une banane, ça s'ouvre. 4. Il faut voir si la magie opère. Plus que 2 minutes. J'essaie d'affiner les détails au fur et à mesure. Je veux dire tamponner un petit peu de colorant pour donner ce côté un peu peau de pêche. Allez, c'est pas mal, ça. Ah, c'est bien, ça. C'est de la poudre de vanille et ça représente les petits points sur une pomme, sur une poire. On a toujours ces petits points, là. Victoria, t'es dans les temps? C'est pas fini, mais j'y travaille. J'essaie de me faire les petites taches qu'il y a parfois sur les raisins. Bon, là, honnêtement, je réfléchis plus vraiment. Ouais, c'est n'importe quoi. Alors. Je vais me servir d'autres bananes pour caler. Plus que 10 secondes. J'ai toujours envie de croire aux choses positives. Donc pourquoi pas un tablier bleu si je réussis bien mon épreuve. 9. Mais en tout cas, je vais pas partir. 8. 7. C'est bon. Et maintenant, je fais comment? 6. Je suis pas assez grande. 5. 4. 3. Je trouve que t'avais quand même bien l'illusion, même si c'est pas parfait. 2. 1. C'est terminé.
incroyable. Regarde ma belle banane. Trop belle. Je trouve qu'elle est plutôt bien réussie, même si elle a des défauts. Donc je me mets à rêver au tablier bleu et honnêtement, je me mets même à rêver à la demi-finale. Je suis contente en tout cas de l'avoir fini. Le tablier bleu, je pense que ça va quand même être difficile. Voilà, tant que je suis en demi-finale, moi je suis contente. Place à la dégustation. Les créations volumineuses de nos pâtissiers vont-elles plaire au jury et peser dans la balance pour la demi-finale? Margot se présente la première avec le sourire et sa banane géante. Moi, je trouve que c'est un magnifique trompe-l'œil, t'es pile dans le thème. Hein. C'est une grosse banane, C'est XXL. bien mûre. Ah oui, il y a même le... tu as même tordu. Elle est contente. Ah ouais, elle est contente. Ah, non, elle l'est plus. Putain, elle a cassé là, c'est drôle ça. Tu l'as vexé, Cyril. Non, non, elle est généreuse. La couleur de la banane, elle est parfaite. Et c'est vrai qu'il y a un jeu intéressant. Ah, c'est bien, ça fait du bien de On rigoler. va savoir ce que ça donne en bouche. C'est vers côté l'orageux. L'ensemble est très bon, on sent bien la banane, avec le caramel, il y a un petit croustillant, et c'est plutôt léger, la ganache c'est bien réussi. Si je me prends pas la tête, je mange, je me régale. C'est un bon gâteau. Moi, je trouve que c'est audacieux d'avoir utilisé la banane sous toutes ses formes. Croustillante, banane à bread, ce parti pris 100% banane, moi, ça me va très bien. En tout cas, visuellement, on est dans la banane. Et gustativement, on est dans la banane aussi. Là, moi, la seule chose que je dirais, c'est on a trop de mousse, je trouve, par rapport au reste. Je trouve qu'on a un gros contraste, on le voit à la découpe aussi. Mais sinon, franchement, je trouve que l'équilibre est très bon. On peut dire que tu nous as donné la banane. Oui, ça, c'est sûr. Bravo, Margot. C'est maintenant au tour de Mathieu de faire goûter sa création. Le roi du trompe-l'œil va-t-il en mettre plein la vue avec son orange XXL? C'est une orange bien mûre, elle a fendu un peu. Bah, de base, elle était ronde. C'est peut-être un petit problème de montage si ça s'est fondu. Ou de prise au froid. En tout cas, la couleur est jolie. Il y a le petit pédoncule dessus. La couleur est peut-être un peu tonique, mais en même temps, on est dans l'orange. Maintenant, il va falloir voir si, en fermant les yeux, on reste dans l'orange. T'as pas choisi le fruit le plus facile, parce que l'orange, ben, c'est bon quand on croque une orange. Mais après, dans la pâtisserie, c'est toujours un peu compliqué. Là, quand même, t'as mis beaucoup d'orange. J'ai vraiment beaucoup de suprême. Et ça, c'est plutôt réussi. Après, le fait que le cœur soit un peu moelleux, ça fait couler le gâteau. Parce que là, il est tout liquide, en fait. C'est dommage parce que le goût est bon et il y a du fruit. Je trouve que le biscuit est quand même très présent et il manque de moelleux. Pour moi, il est costaud. Moi, j'attendais l'amertume. Alors là, t'es vraiment sur la douceur de l'orange. Ah ouais. Après, c'est vrai que la texture, la crème n'est pas assez cuite et la gelée n'est pas assez collée. C'est certain que c'est pour ça que ton gâteau s'est affaissé. Mais l'équilibre est bon. Ok, merci. Place à Victoria et sa grappe de grains de raisin aux saveurs de vin chaud. Déjà, c'est difficile à représenter, une grappe de raisin, XXL surtout. C'est courageux parce que le raisin, c'est clivant en plus. Et donc, moi, j'aime bien les prises de risque. On va voir ce que ça va donner gustativement parlant, mais rien que pour ça, bravo. C'est pas exactement la couleur du raisin. Ouh là là, ah oui. Ah oui, il y avait rien de collé. Ah oui, d'accord. Bah, je les ai un peu collés, mais je pense qu'avec la chaleur, en plus, ça... Ah, c'est chamboule tout. Alors, le chamboule tout. Tac. Le principe, c'est le fruit. Oui. Là, c'est du vin chaud. J'ai mis un petit... Alors, je sais que t'aimes bien le vin chaud. C'est l'Alsace, mais là, si je mange, je me dis pas, chouette, c'est du raisin. C'est du vin chaud. Oui. C'est pas bon, mais c'est pas... C'est hors sujet pour moi, là.
J'y suis pas. Après, il est un peu collé, le vin chaud. Hein. Et on est à Noël, quoi, ça c'est sûr. C'est perturbant. Après, le pain de Gênes est bon, les petits morceaux de raisin dedans, honnêtement, bon, c'est pas plus mal qu'ils y soient. Mais on est dans un gâteau, on est dans une création, mais on n'est pas du tout dans un raisin. Au tour d'Adrien de présenter sa pêche grand format. C'est une belle pêche, hein. Un beau trompe-l'œil avec la petite feuille, la variation de couleurs. Bon, il y a des coulures un peu, hein, mais c'est difficile de faire un gros trompe-l'œil. J'aime bien le jeu de la feuille en meringue. Alors après, c'est sûr que niveau netteté, bon, ça laisse un peu à désirer, mais avec les moules qu'il avait, le temps qu'il avait, c'est pas évident. T'aurais pas dû la tremper, à mon avis, t'aurais plutôt dû... Couler. Ouais. En tout cas, il y a un bel effort. C'est beau, ça se tient, hein. Ouais. Et puis elle se tient, oui, t'as raison. Et ça... Il n'y a pas tout qui part. Eh ben, c'est très bon. Parce qu'il y a du fruit, c'est frais. La ganache montée, elle a bonne texture. Elle est moelleuse, elle enrobe. Et alors, ce biscuit mille crêpes, mille trous, là, on sent dans la texture que c'est pas un biscuit normal. C'est un créateur. Écoute, moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de fruits, ça c'est très agréable. Après le biscuit, c'est vrai qu'il est un peu déstabilisant en bouche parce qu'on a l'impression que c'est des petits brisures. Il n'a pas une texture uniforme. Alors après, libre à toi de créer. Alors le biscuit, au risque de choquer tout le monde, moi j'aime bien. Parce que je trouve que justement, il se mélange bien avec les fruits. C'est assez homogène. Moi j'aime bien les textures très souples. Donc si c'est une invention, on se verra après, tu me donneras la recette et bon, on s'arrangera quoi. La puissance de la pâtisserie, je trouve, c'est qu'il en faut pour tout le monde et tous les goûts. Et moi j'avoue que le biscuit, je suis assez fan. Si tu étais venu à la pêche au compliment, c'est réussi, hein. Bravo. Bravo, hein. Merci. Bravo. Ouais, c'est bon, hein. Et on termine avec Seb et sa poire. Des pommes, des poires et des scooby-dooby-doo. Elle est belle, ce poire. J'ai essayé. Et ce qui est joli, c'est ce dégradé de couleurs avec des petites pointes dessus. C'est une belle poire. Ben, ça donne envie de la goûter, hein. Tu vois, la découpe et tout. Ah c'est oui, mieux, oui, non, mais pour un amateur en 3 heures, honnêtement, c'est top. Waouh, Super, ça. bravo. On te retrouve, Seb, là, hein. J'ai essayé, Mercotte. On va voir si on te retrouve au goût. C'est pas un petit gâteau, ça, tu vois. Ah bah là, on m'a dit du XXL, moi je... Toi, t'es obéissant, hein. Ben, c'est très bon. Donc là, ben, on est dans la poire, hein. Clairement. Ça sent la poire. Le biscuit, tu l'as bien imbibé. On aurait pu l'imbiber encore plus, même. Parce que vu comment il était sec. Oui, il était sec. Mais c'est bon, hein. C'est un gâteau bien équilibré. Ouais. Les couches sont bien régulières. Tu vois, il n'y a pas trop de crème tout autour. Ouais. C'est souvent ce qu'on craint avec ces formes. Donc là, c'est très bien. Il y a du fruit à profusion. Tu es en plein dans le sujet, donc bravo. Je trouve qu'on est dans une charlotte aux poires. Ouais. Elle est moelleuse, elle est gourmande. Il y a juste cette ganache montée, moi, que j'aurais pas forcément utilisée. Je trouve qu'elle apporte du sucre pour du sucre et pas forcément d'intérêt. Mais sinon, le produit est bien réalisé. Encore une fois, en 3 heures, défi relevé. Merci, chef. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Belle poire. Bravo. La semaine consacrée aux fruits touche à sa fin. Et pour Cyril et Mercotte, l'heure est au bilan. Alors, il n'y a même pas eu de top ni de flop pour la première épreuve, pour ta revisite. Ouais, c'est dingue. Tout se joue sur les 2 autres épreuves. pour le tablier bleu, eh ben Margot, top, première. De mon épreuve technique, moi j'ai beaucoup aimé la banane. Ouais. Et Adrien, ça n'est quand même super bien sorti, elle était magnifique, Oui, sa pêche. une très belle pêche, Adrien. Plein de fruits frais, c'était bon. Serré, ma Mercotte. Il faut qu'on réfléchisse. Après, en difficulté, Seb ou Mathieu. Il était avant-dernier d'épreuve technique. Et là, son orange était vraiment pas très stable, on va dire. Ouais. Allez, on va leur annoncer. Allez. Moi, j'ai bien aimé cette semaine des fruits. Puis alors, si tu leur as pas dit 10 fois qu'il fallait beaucoup de fruits... Ça y est, nous allons savoir qui de ces 5 pâtissiers va arborer fièrement le tablier bleu pour les demi-finales. Cyril et Mercotte ont délibéré. Et le tablier bleu cette semaine est attribué à... Margot. Bravo, Margot. Deuxième fois dans le concours, Margot. Ben, bravo, Margot. Merci. Une belle semaine, c'est mérité. Et surtout une belle régularité depuis quelques temps.
S'il y a 10 semaines, on m'avait dit que j'irais en demi-finale en portant le tablier bleu, j'y aurais jamais cru. Donc d'ailleurs, j'y crois toujours pas et je suis juste trop contente. Pour l'un d'entre vous, en revanche, le concours s'arrête maintenant. Le ou la pâtissière qui quitte le concours aujourd'hui est Mathieu. Mais on peut t'applaudir pour tout ce merveilleux parcours. Et la Belgique est très très fière de toi. Bravo Mathieu pour ce beau parcours. Hein. Cette semaine a été un peu plus difficile. Mais bon, tu as eu 2 tabliers bleus, tu nous as fait des très beaux gâteaux, tu as bien représenté la Belgique. Surtout ça. Franchement, c'est un très très beau parcours. Bravo. Merci beaucoup. Je suis bien évidemment déçu de quitter le concours. J'avais encore envie de faire des gâteaux, mais quand même content du parcours que j'ai fait. En tant que pâtissier amateur, je trouve que là, j'ai un bagage bien rempli. Bravo, bravo. Merci. La semaine prochaine, place à la demi-finale. Pour la 12e semaine de concours, ils ne seront plus que 4. Margot, Seb, Victoria et Adrien. Tous auront le même objectif en ligne de mire, décrocher leur ticket pour la grande finale. Je vais tout casser. Nos demi-finalistes entreront dans le vif du sujet avec un thème aussi piégeux que créatif, l'illusion. Et plus que jamais, les apparences seront trompeuses. Alors ça, ouais. Bravo, très haut. Alors, qui saura jouer des apparences avec brio et se rapprochera un peu plus de la finale? S'il y a bien une épreuve à gagner, c'est celle-là. Donc, go, go, go.